Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. L'artisanat représente près de 3 millions d'actifs et près de 1,9 million d'entreprises dans notre pays, mais c'est un secteur qui peine à recruter. Mais ça va sans doute changer en Île-de-France, c'est ce que nous allons voir avec Jean-Yves Bourgois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général et directeur des services de la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Alors en Île-de-France, l'artisanat, ça représente quoi ? Alors ça représente d'abord 300 600 entreprises. Alors il y a des entreprises de toute petite taille, des micro-entreprises où il n'y a qu'une personne, et puis des entreprises de taille beaucoup plus importante. Et puis l'artisanat en Île-de-France, eh bien, ça représente un chiffre d'affaires de 75 milliards d'euros, c'est-à-dire beaucoup plus que la plus grosse entreprise française. Oui, donc c'est énormément d'activités, c'est énormément de métiers, près de 250 métiers, mais l'artisanat a du mal à recruter, notamment recruter des jeunes. Peu de jeunes s'orientent vers l'artisanat. C'est quoi le problème ? Bon, spontanément, d'abord, les gens vont plutôt vers les métiers qu'ils connaissent, et on ne connaît pas tous les métiers de l'artisanat. Et on n'imagine pas qu'en se formant à l'artisanat, bien sûr, on va acquérir un savoir-faire spécifique, mais on va aussi développer des compétences, et puis on va se projeter dans un avenir professionnel et personnel, lointain. C'est-à-dire que choisir l'artisanat pour se former, ce n'est pas qu'une formation, c'est réellement choisir un projet de vie qui va allier la passion et le travail toute la vie. Et dans l'artisanat, est-ce qu'il y a des métiers qui vraiment recherchent énormément de jeunes ? Est-ce qu'il y a des métiers en particulier ? J'imagine que le secteur de la boucherie, les bouchers cherchent toujours des jeunes apprentis. Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers également ? C'est un très bon exemple, la boucherie, effectivement, parce que c'est un secteur qui a toujours besoin d'avoir davantage d'apprentis. On cherche des jeunes dans la boucherie. Et pour autant, quand on interroge les jeunes apprentis, garçons ou filles, en boucherie, eh bien, ils en sont très heureux de leur formation et ils continuent en général dans cette voie-là. Alors, il y a quelques secteurs qui ont peut-être du mal à attirer parce qu'on les connaît peu, mais je vous garantis que tout le panel des métiers qu'offre l'artisanat, eh bien, tout ce panel permet à chacun de trouver sa voie et trouver son projet. Alors, mais quels sont les grands défis auxquels sont confrontés les artisans pour recruter des apprentis ? Parce que c'est vrai que c'est difficile de recruter un bon apprenti. Il y a bien sûr un problème d'image, mais quels sont pour vous les grands défis dans les années à venir ? Alors d'abord, vous l'avez compris, un artisan, c'est d'abord quelqu'un qui dirige une petite entreprise. Et donc, le temps de sélectionner des candidats, le temps de trouver, ça peut lui prendre du temps. Et donc, c'est là que la Chambre de métier intervient avec un partenaire qui s'appelle Bloom. Et ce partenaire, Bloom, il a mis en place ce qu'on appelle une sorte de marketplace, une place de marché, qui permet de faire rencontrer plusieurs dizaines de milliers, près de 100 000 jeunes, et par thématique, et des artisans qui cherchent des jeunes à prendre en apprentissage. C'est ce que permet cette plateforme. Vous avez monté un partenariat avec Bloom, donc il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle bloom-alternance.fr, et là les jeunes pourront découvrir les métiers, avoir des offres. Voilà, c'est exactement ça. En fait, l'entrée qui est la nôtre, c'est de dire, voilà, vous êtes passionné par des choses qui vous intéressent. Commençons par là, avant de voir quelle est la formation à suivre, commençons d'abord par savoir ce que l'on aime comme environnement, et peut-être même comme métier. Alors si vous aimez la pâtisserie, bien sûr, il y a des communautés sur les réseaux sociaux, et puis il y a des livres, il y a des revues, enfin il y a toute une manière d'alimenter sa passion pour la pâtisserie, pour la mécanique automobile, pour l'esthétique. Je ne vais pas vous citer les 250 métiers de l'artisanat, mais en tout cas, à partir de ces centres d'intérêt et des communautés qui se créent autour de ces centres d'intérêt, nous allons avec Bloom vous accueillir pour vous créer un vrai parcours. Alors, pour créer un vrai parcours pour des jeunes, mais c'est-à-dire, c'est leur trouver une entreprise qui pourrait les prendre en apprentissage, mais c'est aussi trouver un centre de formation, parce que dans l'artisanat, il faut se former généralement à travers les CFA, et il y en a combien d'ailleurs En fait, d'abord, des CFA, il y en a énormément. Depuis 2018, ça a complètement explosé. En France, il y a maintenant plus de 4000 centres de formation par apprentissage. Il y en a plus de 4000 actuellement, 4400. Dans l'artisanat ? Alors, notamment dans l'artisanat, dans tous les métiers, mais notamment dans l'artisanat. Il y en a 4400 aujourd'hui. Il y en avait 950 il y a encore 5 ans. Donc ça veut dire que le secteur de l'alternance et de l'apprentissage a complètement explosé. Et bien sûr, pour la Chambre de métier, une de nos actions principales, c'est de former ces jeunes dans nos centres de formation. Vous en avez combien en Île-de-France ? Alors on en a 23 en Île-de-France, répartis dans l'ensemble des départements franciliens.
qui forment à toute une série de métiers que j'ai commencé à citer. C'est CFA qui aide et accompagne les jeunes pour trouver leur contrat en alternance ou d'apprentissage? Voilà, en fait, nous on accueille les jeunes selon leurs appétences et puis ensuite on leur fait un parcours sur mesure. Et puis ce parcours, il peut même évoluer. Vous voyez, on peut commencer une formation de boulanger, puis après devenir pâtissier. On peut commencer à s'intéresser à la mécanique automobile, puis en fait après faire plutôt de la carrosserie. Enfin, il y a un certain nombre de parcours pour lesquels on peut accueillir un grand nombre de jeunes. Pour vous, c'est quoi l'enjeu le plus fort? C'est valoriser les métiers pour attirer plus de jeunes, leur montrer qu'on peut bien gagner sa vie dans l'artisanat, ou c'est valoriser d'une manière générale l'apprentissage, l'alternance dans ces métiers-là? Eh ben, le vrai défi, c'est de réussir tout cela. C'est-à-dire que le jeune, il trouve une vraie vocation personnelle et un avenir professionnel, que l'entreprise, elle trouve le bon apprenti à former et qui demain reprendra peut-être son entreprise. Et puis bien sûr que la chambre de métier soit encore plus efficace pour former tous ces jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Yves Bourgois. Alors, si vous voulez en savoir plus d'infos sur l'artisanat, un site internet www.artisanat.fr. Si vous voulez voir ce qu'est la plateforme Bloom, vous allez sur bloom-alternance.fr. Puis, bien sûr, si vous voulez rentrer en contact très concrètement au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France, vous allez sur www.cma-idf.fr. Et pour terminer, un petit conseil pour les franciliens, les jeunes franciliens qui hésitent encore dans leur orientation. C'est quoi? Vous organisez des journées portes ouvertes? Alors, ils peuvent venir aux journées portes ouvertes, ils peuvent aller sur les sites internet, ils peuvent surtout réfléchir et s'orienter vers leur passion ou vers leur centre d'intérêt. Voilà. Des portes ouvertes qui sont organisées par la CMA jusqu'à fin mai. Vous allez sur leur site, vous avez toutes les informations. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.